comment je vais tourner cette vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je ne sais pas comment commencer cette vidéo, donc on va juste dire que vous avez vu le titre et qu'aujourd'hui on va parler de l'arrêt de cette marque. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien mettre la petite cloche. J'ai à peu près, comme je disais dans une autre vidéo, 50% des personnes qui me regardent qui ne sont pas abonnées. Je vous vois. Et j'ai envie de vous offrir un petit quelque chose à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Et aujourd'hui on va parler de Urban Decay. Franchement, je suis tellement choquée, je vous jure. Je pensais même pas en fait un jour devoir faire ce genre de vidéo. C'est... je sais pas, je suis complètement abasourdie. Ça fait quelques temps que j'ai des doutes, disons-nous, ou en tout cas des interrogations sur l'arrêt de la marque Urban Decay. Au tout début, je voulais faire cette vidéo en mode j'ai des soupçons et je pense que c'est vrai. Après, il y a eu une deuxième étape où je savais que c'était vrai et je me suis dit je vais faire quand même cette vidéo en mode soupçon, mais genre je suis sûre que c'est vrai à 95% parce que c'est pas encore officiellement rendu public. Et puis après j'ai eu une autre information et j'ai fait ok bon là on est certain, donc je vais faire de toute façon cette vidéo. On va pas tergiverser pendant 1000 ans, de toute façon vous l'aurez vu dans le titre, Urban Decay va s'arrêter, ou tout du moins vous ne pourrez plus la retrouver en France. Ce qui m'a un petit peu alertée, c'est qu'il y a quelques mois, donc comme vous le savez, je vous mets des liens en barre d'informations que je vais chercher sur des plateformes qui sont des plateformes d'affiliation. De toute façon, j'ai toujours été hyper transparente avec vous sur ce sujet et ces plateformes d'affiliation vous permettent de créer des liens en fonction des pages produits. Par exemple, en barre d'informations, je vous mets un rouge à lèvres Urban Decay par exemple. Et bien dans ce cas-là, je vais sur le site d'Urban Decay ou en tout cas le site de Sephora. Je vous link le lien qui devient un lien affilié et je perçois une petite commission. Alors c'est vraiment tout petit. Ou alors on a également les codes promo affiliés. J'ai eu pendant quelques temps un code promo Urban Decay affilié sur le site officiel de la marque. Sauf que, il y a quelques temps, j'ai reçu un mail de la part de la plateforme pour laquelle je travaille, enfin je travaille pas pour eux, je sais pas pourquoi je dis ça, enfin bref, avec lequel je bosse pour mes liens affiliés. Et justement, dans ce mail, alors c'était il y a quelques mois quand même, c'était, je crois que c'était cet été, donc ce mail disait s'il vous plaît arrêtez de communiquer sur Urban Decay FR, donc le site FR, puisque du coup nous allons fermer bientôt le programme d'affiliation à partir de telle date, etc. Donc moi honnêtement ça m'a mis la puce à l'oreille, mais pas tant que ça, parce que je me suis dit bon bah en fait finalement c'est comme tous les programmes d'affiliation, ils se rendent compte que ça n'a pas marché, je trouve ça un peu étonnant, mais je me suis dit bon non c'est pas grave parce que de toute façon ils sont vendus chez Sephora, donc a priori c'est juste le programme affiliation Urban Decay France qui s'arrête. Et en fait le site Urban Decay France a fermé ses portes, il me semble, au 1er janvier, enfin vraiment c'était il y a pas longtemps du tout. D'ailleurs ils ont fait donc des très grosses promos sur le site. Il y avait pas mal de gens pas contents sur leur Facebook d'ailleurs parce que j'ai été regarder et il y avait plein de personnes qui disaient ouais mais en fait on n'a plus aucune nouvelle, etc. Enfin bref, il y avait beaucoup de clients en tout cas mécontents de la fermeture du site et ou de comment l'organisation avait été structurée pour la fin d'Urban Decay France, le site officiel. Donc ça fait une deuxième information, c'est-à-dire l'affiliation qui s'arrête, bon, puce à l'oreille number one, mais bon, voilà. Le site qui s'arrête, là tu fais... là c'est bizarre quand même. Et la troisième information, c'est l'une d'entre vous qui me l'a donnée, puisque c'était il y a quelques jours, donc si tu passes par ici, de toute façon tu vas te reconnaître et je pense que quand tu verras la vidéo, tu vas faire ah j'ai contribué à cette vidéo. L'une d'entre vous en fait m'a dit qu'elle avait une de ses amies qui travaillait dans un Sephora de Paris et que a priori, donc là c'était rumeur, moi j'ai entendu ça, j'ai fait oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc? Apparemment ils ont dit que Urban Decay ne serait plus vendu chez Sephora. Donc là moi j'étais là en mode mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Why? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça cumulé, je me suis dit attendez, il y a un sérieux souci là. J'ai donc demandé des informations à quelqu'un qui travaille dans le média qui m'a dit qu'il n'était pas autorisé à me délivrer l'information. Donc je me suis dit ok, donc il y a un truc officieux, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ensuite j'ai quelqu'un donc que je connais qui m'a confirmé que en effet Urban Decay n'allait plus se vendre en France. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que vous pourrez plus jamais acheter les produits Urban Decay en France, ce sera pas possible. En tout cas, ce ne sera plus possible de le commander en France. Donc tous les distributeurs d'Urban Decay France vont s'arrêter. Alors, si jamais, et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est-à-dire qu'il y a l'annonce à la fois et puis l'information après qui me semble intéressante dans le contexte d'arrêt de cette marque, je pense que si vous avez envie d'acheter des produits Urban Decay, c'est now. Je pense que vraiment, faut pas attendre 107 ans. À mon avis, ça va être très rapide parce que les informations, on va dire, je pense, commencent à fuiter un petit peu. En fait, comme je vous disais en début de vidéo, c'est officiel mais pas rendu public.
Donc quand je vois qu'il y a quelques jours encore, ou quelques heures, on me dit je ne peux pas te donner l'info et tout, ben ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est pas encore public. Alors pour qui, pourquoi, je vous attends dans les commentaires, dites-moi vos suggestions de pourquoi ça s'arrête. A priori je pense que c'est parce que le groupe L'Oréal a pris une décision de refonte de toutes ces marques, etc. Donc peut-être, je ne sais pas, que Kiehl's va suivre, ou peut-être d'autres marques qui appartiennent au groupe L'Oréal. J'en sais rien, honnêtement ça je ne peux pas spéculer dessus, mais a priori voilà, il va quand même y avoir du mouvement dans le milieu de la parfumerie. Et j'ai l'impression sur cette chaîne qu'à chaque fois je vous dis ouais il y a telle marque qui s'arrête et tout, genre mais c'est pas possible, enfin vraiment j'étais tellement déçue à cette annonce. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi personnellement ça m'a vraiment fait quelque chose. Urban Decay c'est une marque exclusive à Sephora, alors on l'a retrouvée chez Nocibé donc c'était plus une marque exclusive du coup, mais au tout début initialement quand elle a été lancée, il y avait vraiment un partenariat entre Sephora et Urban Decay. Moi ça fait partie des marques que j'ai adorées, qui m'ont mis dans le bain de la parfumerie. C'est une marque que j'aime de tout mon cœur, même si je vous avoue que ces derniers temps, et je vous l'avais dit en des vidéos de toute façon, il y avait certains produits qui voilà, ça me parlait moins et tout. Ça reste quand même une marque que j'ai aimée, mes versions, mes XXL, vous imaginez même pas. Et surtout c'est une marque en fait qui fait partie de mon identité de conseillère, parce que c'est une marque que je vendais mais tout le temps. Il y avait une cliente qui voulait du maquillage, enfin moi j'allais chez Urban Decay, enfin vraiment j'adore cette marque. Et je me dis toujours mon dieu, ok le site urbandecay.com existe toujours, mais qui dit États-Unis dit forcément frais de douane et compagnie et patatou fin. Donc bref, je suis trop déçue. Donc pour l'instant vous pouvez retrouver encore les produits sur Sephora France. Je ne sais pas jusqu'à quand, par contre j'ai pas la date. J'ai pas eu encore, donc si jamais là au moment de la tournée et pendant le montage je l'ai, je vous la mettrai là, mais honnêtement ça m'étonnerait parce que j'ai toujours pas eu l'information. Et je vais donc très rapidement vous partager mes produits chouchous pour que du coup si jamais vous avez envie de les choper, vous puissiez le faire maintenant, parce qu'après c'est terminé. J'ai fait mon maquillage aujourd'hui avec, on va dire, allez, 90% de produits Urban. Juste mon fond de teint, c'est pas Urban parce qu'en fait le Naked, moi je l'adorais ce fond de teint là, enfin ça c'est le Stay Naked donc c'est l'autre version, mais j'ai jamais pu trouver la bonne couleur donc je suis un peu dégoûtée. J'avais la 11NN et il est beaucoup trop clair pour moi, c'est tellement rare que je dise ça, donc j'ai pas pu avoir l'expérience produit, donc le fond de teint c'est pas ça. Par contre au niveau de mes yeux, je voulais absolument utiliser la Naked Heat. Ça fait mon dieu des plombes que j'ai pas utilisé de Naked sur mes yeux. Donc pour faire mon make-up des yeux j'ai utilisé cette palette et franchement elle est très très bien. C'est pas hyper pigmenté, mais c'est urban quoi, je veux dire. C'est pigmenté on va dire moyen. Ça reste des peaux phares avec des richesses de texture et tout. Et j'aime bien cette palette. Honnêtement les 3 dernières palettes que j'ai appréciées le plus franchement chez Urban, c'est ces 3 là, c'est les 3 Naked là. Donc on a la Naked Wild West, je vous avais fait une vidéo dédiée, je vous la mets juste là si jamais ça vous intéresse. C'était il y a genre 1 an ou 2 je crois, non peut-être pas 2 parce qu'à mon avis je crois que c'était l'année dernière. Donc ces 2 Naked là sont à mon sens les plus pigmentés des Naked. Par contre je connais pas la nouvelle, la Cyber je sais pas quoi là, je l'ai jamais essayé, mais voilà, moi ça c'est des Naked que j'aime beaucoup. Si vous cherchez des fards hyper lumineux, très pailletés avec des effets duochrome, je crois que sur le site de Sephora il reste que ces 3 là. Alors moi j'ai utilisé le blanc au coin interne, j'en ai mis très peu, le cosmique, mais je crois qu'on ne trouve plus, donc bon, ça sert à rien que je vous fasse de la frustration. On a le fard Solstice, alors celui-là franchement il est mais indéfinissable. C'est un multichrome avec vraiment des reflets complètement changeants entre le vert et le rouge, donc il a vraiment un super rendu. Je crois qu'il est en promo en plus, donc à regarder. Il reste le Moon Spoon, je crois que c'est ça, l'espèce de gris là comme ça. Donc tous les fards comme ça vous pouvez les utiliser au doigt, vous pouvez les utiliser au pinceau, vous pouvez les utiliser humidifié, ça fait un effet lamé, c'est magnifique si vous voulez faire un rendu un peu smoky sublime, c'est canon. Et on a le Zodiac, je crois qu'il est encore dispo, qui est ce vert absolument magnifique avec des reflets iridescents somptueux. Pour paraphraser Laura R, la dinosaure des bases à paupières, la Eyeshadow Primer Potion d'Urban Decay en teinte originale. Moi personnellement j'aimais beaucoup la style, mais je crois qu'elle se vend plus. C'était celle qui était un petit peu corrective, hein. Ça annonçait mon engouement pour les bases correctives déjà il y a quelques années, mais celle-ci bon elle est très bien, c'est pas non plus la meilleure des bases honnêtement. Pour moi une des meilleures c'est la Anastasia Beverly Hills. Je vous avais fait un petit récap de mes best-of produits de l'année préférée 2021, je vous le mets juste là, mais vraiment celle-ci est quand même très bien, c'est ce que j'ai utilisé pour mon maquillage aujourd'hui. Elle fait bien tenir les fards, elle les fait pas criser et c'est tout ce qu'on lui demande.
Pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé les derniers. Alors franchement, eux, ils ont eu tellement de reformulations, genre c'est un truc de fou. J'ai les 3 versions. Le tout premier, initialement, il était comme ça. Enfin, c'était cette version-là des Vice Lipstick. Ensuite, ils ont été reformulés avec différents teints, différents finis, etc. Et donc, ils sont passés sous ce format-là avec la petite bague dorée en dessous. Pour terminer sous cette version, voilà, un peu plus... casse-tête d'ailleurs, parce que je vous avoue je mets 1000 ans à les faire, mais à chaque fois c'est horrible. Et là je porte la teinte Black Talk, donc en fini mat avec un rouge à lèvres très rare, parce que je me suis dit allez vas-y on va faire un maquillage avec toutes les marques qui s'arrêtent. Donc du coup c'est bon. Pareil au très rare, j'ai reçu des kilos de messages sur mon Insta que je vous mets juste là. Je vous ai mis une story qui sera disparue quand j'aurai mis cette vidéo pour répondre et tout, parce que je reçois des kilos de DM en mode est-ce que tu as reçu ta commande, etc. J'ai pas reçu encore, voilà, c'est une petite parenthèse, c'est tout. Là je sais même pas si ça existe encore, mais en tout cas j'ai fait mon teint avec, donc c'est les Naked Flush. Là celle-ci c'est en teinte native, donc vous aviez les 3, enfin je trouve ça vraiment excellent quoi. Vous avez l'highlighter, le blush et le bronzer, donc c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Puis je peux pas ne pas vous montrer ça. Ah ça franchement, juste pour ça je suis dépitée, je vous jure. Juste pour mon Heavy Metal en teinte, je crois que c'était cette Distortion. Ah c'est un produit que j'aime mais de tout mon cœur, et que ça doit faire 10 ans que je l'utilise. Alors c'est pas celui-là, hein, il a pas 10 ans celui-là, il doit avoir 2-3 ans celui-là, ou 2 ans, je sais plus, enfin bref. Je l'aime vraiment de tout mon cœur, c'est un gel liner à paillettes, donc même en fait vous le rajoutez par dessus pour faire un petit effet lumière et tout, etc. C'est une bombe ce produit. Donc vraiment, si vous avez envie de tester un liner à paillettes qui soit beau, parce qu'en fait c'est un blanc avec des reflets un peu vert, un peu bleu, enfin mais surtout très blanc, enfin très clair, franchement il est magnifique. Et Urban, c'est quoi ce truc là? Vous nous avez fait un truc génial l'année dernière, j'ai pas pu y aller, d'ailleurs j'étais dégoûtée parce qu'il y avait Marion Caméléon, etc. C'était un event pour les 25 ans de la marque, mais genre ils nous ont fait un truc mais faramineux quoi, genre vraiment le bouquin il est super génial, enfin je suis mais trop amoureuse quoi. Il y avait les Reloaded, les palettes Game of Thrones, je suis en train de regarder les ultraviolet, je regarde vite fait les trucs là, les sprays oil liner, mais ça c'est génial, enfin c'est de la bombe atomique. Il y a eu les petites palettes Boogie, je vous avais fait un Reels sur Insta aussi avec la petite palette Boogie, vraiment toute la gamme all nighter et tout, enfin bref, vraiment on est trop triste Urban Decay. Et donc je me suis dit, parce que je sais pas comment conclure cette vidéo, juste que je suis triste, dépitée et nostalgique, enfin vraiment c'est, pour moi c'est une entité qui tombe quoi, enfin c'est fou, enfin je suis vraiment, ça me touche vraiment, vraiment beaucoup. Au Trera ça m'a touchée parce que c'était triste et qu'il y avait une histoire de santé, voilà, d'une influenceuse derrière, etc. Et puis voilà, on avait envie de continuer de la soutenir et continuer d'aimer cette marque. Mais Urban, pour moi, elle fait partie du panthéon des marques de make-up les plus intéressantes, avec... voilà, enfin, il y a une vraie entité, ça fait des années qu'elle existe, enfin, elle a presque mon âge la marque, enfin, je sais pas, bref, je suis trop triste et je me dis, bon, je continuerai peut-être d'acheter des produits aux États-Unis, par exemple, le fond de teint Hydromaniac, j'avais trop envie de l'essayer, j'ai jamais pu le tester, j'ai jamais pris le temps d'aller l'acheter, etc. Mais vraiment, enfin, quelle déception. Bon, pour ceux qui arrivent sur la chaîne là, via cette vidéo, d'habitude on est beaucoup plus fun, voilà, il y a des story time, on rigole bien, voilà, on parle de tests de produits, etc. Donc bon, bref, j'avais envie donc de vous offrir 2 produits Urban Decay qui sont tout neufs. J'ai pas grand chose, hein, parce qu'en fait tous mes produits Urban ils sont tous utilisés. Donc j'étais là, j'ai cherché hier, j'ai dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur offrir franchement dans cette vidéo. Je cherchais partout, je suis en train de regarder, j'ai retrouvé mon taille crayon, mon premier taille crayon maquillage, c'était un Urban, enfin bref, il était génial parce que je pouvais tailler mes crayons NYX là-dedans. Bon, bref. Oh, le truc il date de Mathusalem quoi. Donc, si vous avez envie de participer au petit concours, c'est vraiment tout petit, hein, il n'y a que 2 produits, franchement. J'ai essayé de faire un truc qui peut aller à tout le monde. Je voulais vous offrir ça parce que c'est les 2 produits que j'ai dans ma collection Urban qui sont neufs. Et je me dis, autant que ça vous aille à vous, parce que ça se trouve, la marque, dans 10 jours c'est fini, dans 1 mois j'en sais rien. Donc voilà, je voulais vous offrir ces 2 produits. Donc le Lash Freak Mascara, qui est un de leurs derniers mascaras, qui est vraiment un mascara volume. Et la Deslick, qui est donc une poudre matifiante universelle. Donc c'est une poudre compacte qui est blanche et qui est extrêmement fine. Voilà, comme ça je me dis ça peut à peu près correspondre à tout le monde. Donc pour participer, c'est hyper simple. Vous devez, comme d'habitude, me suivre sur YouTube.
Mettez-vous en abonné public, c'est tellement plus facile pour moi pour faire le tirage au sort. Et vous devez commenter autant que vous voulez, faites-vous plaisir, vous pouvez vous lâcher, en mettre 50 000, il n'y a pas de souci. Le mot magique de cette vidéo qui sera le mot violet pour faire honneur à Urban, parce que bah Urban c'est violet quoi, voilà. Je vous mets toutes les conditions en barre d'infos également, donc je vous laisse regarder. Et puis franchement si vous avez envie, bah foncez, c'est maintenant. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas encore fait, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à samedi.